J'avais une question. Ma question, en fait, c'est, alhamdoulilah, j'ai deux beaux enfants en bonne santé, tout va bien. Allahumma barik. Mais amin. Ma femme a une maladie chronique, en fait, et c'est très dur et éprouvant pour elle, l'éducation des enfants, même Mhm. ne serait-ce que les porter, etc. Donc, ma question est la suivante. Que dit l'islam, en fait, par rapport à la contraception? C'est une très bonne question et je voulais la traiter samedi dernier. Allah a voulu que non. C'est une question qui est vaste. Pour une raison de maladie, étalement de naissance, l'islam ne pose aucun problème. C'est permis. Bien contrairement à d'autres religions, l'islam le permet. L'islam le permet même pour des raisons qui ne sont pas celles-là. Mais pour la maladie, l'islam le permet. On ne le fait pas par confort, comme beaucoup le font. Moi, c'est quand j'aurai un travail que je vais que je vais avoir un enfant, comme si l'enfant t'appartient, comme si c'était un droit. Dans l'islam, l'enfant n'est pas un droit. Mu'adh ibn Jabal, le prophète a dit, est-ce que tu connais le droit d'Allah sur ses serviteurs? Il a dit, Allahu wa rasuluhu alam. Il dit, le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est qu'il l'adore sans qu'il lui associe rien. Et le droit du serviteur sur Allah, il dit, c'est qu'il ne les châtie pas si il l'adore sans rien lui associer. Donc Allah permet, l'islam est venu nous accompagner pour raison de santé de la maman en particulier, il est possible, il est permis, je dirais même parfois, il est obligatoire donc d'utiliser les moyens qu'Allah nous a donnés donc de contraception. Ceci n'empêche pas, bien sûr, que le destin a été écrit 50 000 ans avant qu'Allah n'ait créé les cieux et la terre. Et si l'enfant doit naître, malgré la contraception, nos sœurs, certaines de nos sœurs peuvent en témoigner, tout en mettant le stérilet, tout en prenant la pilule, elle tombe quand même enceinte. Voilà. Donc, mais il faut prendre les précautions. Et là, dans son cas plutôt, dans le cas de ton épouse, c'est permis. À ma connaissance, il n'y a pas de problème dessus. Je veux juste dire que la contraception, encore une fois, j'en profite, pour dire que la contraception, si le professeur sallam a mis une réserve, c'est bien pour nous mettre, parce que c'est un manque quelque part de foi, je le dis bien, de confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Chez les animaux, il n'y a pas deux mondes. Il n'y a pas le plaisir d'un côté et la conception de l'autre. Allah a créé l'amour entre l'homme et la femme et le contact physique et intime amène à la conception puis l'accouchement. Si Allah le veut, subhanahu wa ta'ala, donner un enfant, c'est comme ça qu'Allah a voulu prolonger la vie et la multiplication de l'espèce humaine et même même des espèces animales. Donc c'est naturel. Les animaux ne prennent pas de contraception. Et Allah a voulu qu'au travers de l'allaitement, par exemple, nos sœurs le savent, quand elles allaitent, rarement elles tombent enceintes. Voilà. Ça, c'est une contraception, je dirais, naturelle. Naturelle. Et tant que la femme allaite, généralement, elle ne tombe pas enceinte. C'est pour cela d'ailleurs que là, c'est assez régulier dans nos familles où la femme allaite que la différence d'âge entre les enfants, généralement, est de 2 ans. Voilà. Et de 2 ans parce que la mère allaitait, etc. Donc, il y a des méthodes naturelles. Allah est parfait. Donc, naturellement, même sans contraception, il y a un étalement donc, des naissances. Maintenant, si on pense que l'avenir des enfants dépend de nous, on n'a pas de travail, on n'a pas de ceci, moi j'attends d'avoir 25 ans, 30 ans pour avoir des enfants, moi je vais choisir de ceci, cela, quelque part, on se prend pour ce qu'on n'est pas. Et c'est la raison pour laquelle peut-être le professeur Hassan n'a pas été joyeux quand il a entendu que quelqu'un faisait le azl, donc qui était une contraception primitive, le coït interrompu. Les savants disent qu'on le fasse avec l'accord de la femme parce qu'elle a le droit, elle a un droit. Voilà, donc c'est pas un réceptacle où l'homme vient déposer ce qu'il veut et ensuite il s'en va. Non, le coït interrompu a été permis, alors que le Coran a été révélé, le Coran ne l'a pas interdit, donc on ne peut pas dire qu'il est interdit. Par contre, si on le fait, c'est avec l'accord de la femme, d'un côté, et de l'autre côté, quelque part, c'est parce qu'on ne veut pas avoir d'enfant. Et ça, ce n'est pas forcément signe d'une foi qui est très haute. Voilà. Mais dans ton cas, pour revenir au cas que tu as posé, pour cas de maladie, risque donc de maladie, voire plus pour la vie qui existe, qui est celle de la maman, la contraception est permise. Ok.
Barakallah fik. Allah yabarak fik. Franchement, Désolé je vous d'avoir été remercie long, beaucoup. désolé d'avoir été long, mais comme ça me dit, je Non, il n'y a voulais pas de faire souci. cette précision-là et que je n'ai pas eu l'occasion de la faire. Allah me donne au travers de ta question donc l'occasion de préciser ceci. Je voulais savoir si le fait d'être maquilleuse professionnelle, ça pouvait être considéré comme un péché. Maquilleuse professionnelle, ça dépend pourquoi, ça dépend pour qui. Si effectivement Par exemple, pour les événements, pour tout ce qui est mariage. Si vous embellissez les femmes, c'est que, ou les hommes, mais c'est généralement les femmes que vous embellissez, et que cela donc amène à perturber les pauvres hommes, certainement que vous aidez à la désobéissance d'Allah. Ça, c'est pas quelque chose qui va être encouragé comme travail. Non. En fait, j'ai des douleurs articulaires au genou qui m'obligent à prier assise depuis plusieurs mois. Donc, lors de mes prières, je me demande comment en fait je peux améliorer ma pratique tout en évitant en fait de la négliger, parce que j'ai l'impression de la négliger en priant de façon assise. Par exemple, en fait, je fais l'appel à la prière debout, mais je reste assise pour le reste. J'aimerais savoir si vous aurez, Inch'Allah, des conseils à me donner pour pouvoir rendre ma prière de façon plus complète et respectueuse vis-à-vis de ma religion. Alhamdulillah, c'est un bon objectif et c'est une bonne question. Le problème, l'appel à la prière n'est pas une obligation debout. L'appel à la prière elle-même n'est pas une obligation. Elle est plutôt collective pour ceux qui considèrent que c'est une obligation. Et beaucoup de savants considèrent que c'est plutôt une sunna. Par contre, le fait de vous lever et de dire Allahu Akbar debout est un pilier de la prière pour nombre de savants. Ça veut dire que si vous faites l'appel à la prière debout, ça veut dire que vous pouvez vous mettre debout. Vous devez vous mettre debout pour au moins dire le premier Allahu Akbar. Et ensuite, si vous ne pouvez pas supporter, à cause de l'arthrose ou à cause d'autres choses, vous pouvez vous asseoir, lire. Il est arrivé au prophète sallam de s'asseoir et de prier, mais c'était dans les prières surrogatoires, de nuit en particulier. Il s'asseyait et ensuite il se levait pour terminer la prière, ou il commençait debout, il s'asseyait pour finir la prière. Donc ça c'est permis, alhamdulillah. La bonne nouvelle pour vous, ma sœur, c'est que si vous priez correctement, normalement, avant cette épreuve, Allah subhanahu wa ta'ala vous compte comme si vous priez debout. Donc ça, c'est pas un souci. Celui qui est malade et qui ne peut pas faire les choses, Allah le lui compte comme s'il pouvait les faire. Par contre, c'est à vous de doser, de ne pas prendre des sourates longues. Mieux vaut prier debout avec des sourates qui sont courtes. Et Qul Allahu Ahad, comme vous le savez, c'est le tiers du Coran, plutôt que de prendre des sourates longues, entre guillemets, et de vous asseoir pour prier. Donc, s'asseoir pour prier n'est pas une sunna. On le met, dans votre cas, ça peut même être une obligation. Moi, ce que je vous conseille, c'est de rester debout le temps que vous pouvez. Vous dites Allah Akbar, vous récitez votre Fatiha, au moins. Vous commencez à rester une sourate courte, ensuite vous faites les mouvements. Si effectivement vous sentez que vous avez mal, il n'y a aucun mal, au contraire, vous devez vous asseoir et continuer à réciter le reste de la Fatiha ou une sourate courte, et vous pouvez vous lever ensuite pour faire le ruku'. Tout ce que vous pouvez faire debout, vous le faites debout. Si vous ne pouvez pas, il n'y a pas de problème, vous singez. Vous imitez juste la position. Assise, vous vous penchez légèrement devant. Et donc, c'est comme si vous faisiez le ruku'. Et vous vous redressez à nouveau, même assise, pour revenir donc à une position qui est différente de celle que vous venez d'adopter pour le ruku'. Donc, c'est à vous de doser, et en fonction, bien sûr, quand vous vous sentez en forme, vous allez rester un peu plus droite et debout. Et si vous sentez moins en forme, ben vous ferez une partie de la prière assise et une partie un peu plus grande. Donc, c'est à vous de doser. L'essentiel, c'est que Allah ne vous tiendra pas à rigueur parce que vous ne pouvez pas le faire. Mais essayez quand même, ne serait-ce que le premier takbir, le premier Allah Akbar, faites-le debout pour sortir des divergences, puisque beaucoup de savants, pour ne pas dire la plupart des savants, disent que si vous dites le Allah Akbar assise, alors que vous pouvez vous mettre debout, votre prière n'est pas valable, ce qui serait vraiment bien dommage. Oui, bonsoir. J'appelle pour demander, en fait, je souhaiterais savoir si il est possible de prier assis, si on n'a pas la possibilité de prier en temps et en heure, parce que je travaille et je peux pas. En fait, là où je travaille, je n'ai pas de possibilité de faire ma prière normalement, et souvent je la fais assis. Donc, je souhaiterais savoir si c'est valable ou non. On a un peu répondu à cette question. La prière assise, disait le prophète sallam, est la moitié de la prière debout.
Mais dans votre cas, peut-être que votre prière assise est 10 fois mieux que la prière debout de certains d'entre nous, parce qu'on est à la mosquée, parce qu'on a le temps, parce qu'on peut. La prière est une obligation pour les croyants à des moments bien déterminés, Surat 4, verset 103. Donc c'est vraiment très important d'essayer de faire la prière avant que l'heure ne sorte. Maintenant, ce que je venais de dire à cette sœur qui vous a précédé, c'est qu'il faut se mettre debout si vous pouvez. Au moins dites Allah Akbar debout et ensuite faites le reste. Ensuite, vous pouvez vous asseoir pour prier. Mais le fait de faire assise, il faudrait vraiment que vous soyez contrainte et que vous craignez donc, pour pouvoir le faire. Il faut vraiment que vous n'ayez pas le choix. Donc, si vous pouvez au moins faire une partie de la prière debout, ne serait-ce que le premier takbir, le premier Allah Akbar, debout, c'est ce qu'il faudrait faire. Voilà. Si vous pouvez le faire et ensuite, assise, faire les gestes, tout en essayant de les faire de façon parfaite, Inch'Allah, la prière est valide, mais faites-la. Faites-la, comme Allah le dit, debout, couché, debout, assis, couché. On se rappelle Allah et il faut le faire. Il faut vraiment faire la prière. La prière à l'heure est mieux que, je dirais, tout ce sur quoi se lève le soleil, que le monde entier. Donc, c'est un bon signe pour vous de vouloir faire la prière. Et si vous voulez la faire à l'heure, Allah vous facilitera, Inch'Allah. Chef, j'ai une petite question concernant la prière également. Oui. En fait, j'ai ma fille de 8 ans qui apprend à prier avec moi. Alhamdulillah. Et en fait, j'aurais aimé savoir, est-ce qu'elle peut se positionner à ma gauche, à ma gauche ou à ma droite? Est-ce que ça change vu qu'elle est en plein apprentissage? Non, il y a simplement, on lui apprend en fait d'une pierre deux coups, c'est qu'on l'encourage, on la félicite et on la met à droite. Le prophète sallam s'est levé, il priait la nuit chez Maïmouna, une de ses épouses, et Ibn Abbas, radiallahu anhuma, un cousin à lui, s'est réveillé quand il a vu le prophète en train de prier, il s'est levé. Comme les enfants aiment bien imiter les grands, il s'est mis à sa gauche. Et le prophète sallam, tout en priant, l'a pris par l'épaule et l'a fait tourner et l'a mis à sa droite. Voilà. Donc, depuis là, nous comprenons que celui qui accompagne l'imam, l'orant ou l'orante, donc se met à la droite quand ils sont que deux, à la droite de l'imam. Le mieux, c'est de la mettre donc à votre droite et ça l'éduquera. Il a fait le processus, il n'a pas attendu de terminer en lui expliquant. Il l'a pris carrément par sa main bénie et il l'a fait passer derrière lui, il l'a mis à sa droite. Voilà. Donc, c'est ce que je vous conseillerais, Inch'Allah, comme attitude. Et est-ce que, par exemple, comme elle est encore en apprentissage du Surat, oui. Est-ce qu'elle peut réciter à voix haute pour les prières de Maghrib et d'Aïcha, par exemple, avec moi, comme elle ne connaît pas encore? Elle n'a pas récité à voix haute. Si elle récite à voix haute, ça va vous perturber. Non, elle écoute. Quand l'imam récite, c'est en tout cas l'avis prépondérant. Quand l'imam écoute, les gens qui sont derrière, quand l'imam plutôt récite, les gens qui sont derrière écoutent. Voilà. Donc, elle écoute et quitte après en disant est-ce que tu as compris, est-ce que tu connais la sourate que j'ai récitée? Et vous devez, comme conseil fraternel, moi je dirais il faut réciter quand vous priez avec elle des sourates courtes qu'elle connaît ou qu'elle est en train d'apprendre. Non seulement ça va l'encourager, mais en plus ça va la faire réviser. Voilà, donc ne prenez pas les sourates longues, prenez juste des sourates courtes et puis elle va dire ah mais moi aussi je connais ça. Voilà, ça l'encouragera, Inch'Allah, et maman, tu sais la sourate que tu as récitée, c'est Qul Allahu Ahad. Ah mais ma fille, tu connais, c'est bien. Voilà, il faut nous encourager. Voilà, c'est ce que je vous conseillerais en tout cas. Concernant le divorce versus la Umrah. Oui. Quand une femme est en période en processus de divorce qui s'étire et qu'elle souhaite faire une Umrah, qu'est-ce qui s'impose? Est-ce qu'elle devait avoir l'autorisation de faire la Umrah dans cette période-là, ou bien il faudrait qu'elle attende que le jugement soit prononcé? Parce que dans la religion, selon la religion, est-ce que cette femme est encore dans les liens du mariage? Si par exemple au moins 2 années se sont passées, l'homme ne se souvient plus aux besoins, mais le processus judiciaire, lui, il s'étire. D'accord. Alors, donc vous me parlez d'un divorce administratif. Quand on parle de 2 ans, c'est un divorce administratif. Dans l'islam, le maximum, c'est 3 mois. Voilà. Donc, si l'homme, effectivement, a divorcé verbalement, c'est 3 mois maximum. Soit il reprend son épouse, soit il ne la reprend pas. Mais si l'homme n'a pas voulu divorcer, ce qui arrive parfois, et donc ils sont passés au tribunal,
À ce moment-là, il reste marié, l'homme doit subvenir à tous ses besoins et la femme a ses droits et ses devoirs d'épouse jusqu'à ce qu'il y ait prononciation du divorce au tribunal. Voilà. Donc, certaines personnes disent, voilà, on est séparés, depuis combien, moi je veux me remarier. Non, normalement, ils sont pas séparés tant qu'il n'y a pas eu de divorce, au moins religieux. S'il y a un divorce religieux, à ce moment-là, il y a une idda, une période de viduité maximum de 3 mois. Soit ils reviennent ensemble, mais je vous signale également, pas à vous, à nos sœurs et à nos frères, que quand ils sont divorcés d'un point de vue administratif, ils sont divorcés également religieusement. Parce que certains ne voulant pas divorcer parce que la femme souhaite le divorce et que le tribunal prononce le divorce, le divorce est acté. Voilà, le divorce est acté et ce n'est pas parce que non, ça c'est au tribunal ça. Mais dans l'islam c'est pas fait. Si, dans l'islam c'est fait. Le tribunal a déclaré que vous êtes divorcé. Elle se considère comme divorcée. Toi tu ne veux pas la divorcer, elle est quand même divorcée. Voilà, donc il ne faudrait pas. Certains, pour des raisons bassement matérielles, divorcent au tribunal. J'ai déjà entendu ça. Et en réalité, non, c'est juste au tribunal, mais on continue à vivre ensemble. Non. Si vous voulez continuer à vivre ensemble, vous devez refaire un mariage au moins religieux. Voilà, vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas considéré comme époux-épouse si vous êtes divorcé au niveau du tribunal. Parce que malheureusement, j'ai entendu ça et que d'un point de vue administratif, surtout pour des raisons bassement matérielles, certains divorcent au tribunal et puis continuent à vivre ensemble. Non, ça c'est de la fornication dans l'islam, ce n'est pas ça mariage, ce n'est pas considéré comme une vie de couple, en tout cas religieusement parlant. Quant au cas que vous dites, donc entre la Umrah, si vous vivez ensemble, c'est ce que j'espère, tant que vous êtes mariés, vous devez vivre ensemble, sauf si c'est impossible. La période de viduité se passe dans la même maison. Comme j'ai dit, ça se passe dans la même maison et c'est fait pour se réconcilier. S'il n'y a pas de réconciliation possible et si le fait de rester ensemble provoque plus de mal que de bien, par exemple, l'homme peut être violent ou ça se passe très très mal, à ce moment-là, il est permis de partir du domicile conjugal après la prononciation du divorce et de ne pas passer le délai de viduité parce que la vie l'emporte, comme on l'a vu samedi dernier, la vie l'emporte sur la religion. La religion insiste et recommande donc le bon comportement et il faut le faire, mais si on craint pour sa vie, bien entendu qu'on ne reste pas là et pour subir un cas de féminicide ou je ne sais quoi d'autre. C'est la première fois que j'appelle pour avoir des questions parce qu'en fait, j'ai une situation un peu délicate. Allez-y. Ça fait presque 2 mois que j'ai quitté le domicile conjugal parce que ça allait pas avec mon mari. Mm-hmm. Et donc, du coup, là, je suis avec mes enfants chez moi et ça fait des mois que j'essaye qu'ils me divorcent, mais en fait, ils refusent. Oui. Et j'ai essayé de faire intervenir les parents. Mon père, il a contacté son père pour pouvoir s'arranger, mais son père, il a peur de son fils et il veut pas retirer le mariage. Oui. Et ça fait des mois et des mois que ça dure et j'ai vraiment aucune alternative. Je sais pas ce que je peux faire pour dissoudre ou pour annuler le mariage ou pour divorcer. Je sais qu'il y a différentes conditions, mais jusqu'à présent, en fait, je suis dans une situation très compliquée, en fait. Est-ce que vous avez contracté un mariage civil? Non. Ah, le problème, il est là. Hein. Le problème, il est là. C'est ce que j'ai dit à mes sœurs. Bon, bien sûr, non, nous, c'est le mariage religieux qui est important. Bien sûr, pour moi aussi, c'est important. Mais le problème, c'est que voilà un cas, pour nos auditeurs, hein, voilà un cas où la sœur va se retrouver avec ses enfants, elle veut divorcer et l'homme refuse. Donc, il y a dans l'islam, l'islam lui permet plutôt de divorcer à condition qu'il lui rende la dot et qu'il accepte cette dot-là en compensation du divorce, ce qu'on appelle le khulu'. Le problème, c'est que s'il refuse, vous restez quand même marié islamiquement, sauf si un juge vous délie. Donc, c'est la raison pour laquelle il faudrait prier d'abord, parce que c'est Allah qui retourne les cœurs. Et il faut prier, il faut faire intervenir qui vous pouvez, de ses amis, de ce que vous voulez. À la limite, vous lui redonnez sa dot, même s'il faut le payer pour qu'il divorce. Tant pis pour lui, il aura pris quelque chose qui n'est pas son droit. Mais il faudrait faire intervenir qui vous pouvez, ses frères, ses amis, et lui dire, voilà. Donc, qu'eux, ils lui disent qu'un homme ne doit pas retenir qu'il est injuste en vous refusant votre divorce, etc., etc. S'il n'y a pas de jugement, s'il n'y a pas de tribunal, à ma connaissance, ça va être très, très difficile. Si vous téléphonez à certains juges de pays musulmans, ils vont vous dire, c'est le centre islamique. Allez-y, dans les centres islamiques, ils vont prononcer le divorce. C'est parce qu'ils ne connaissent pas. Nous, on ne peut pas prononcer le divorce. Un imam ou qui que ce soit, on peut faire des mariages, après le mariage civil d'ailleurs, puisque comme vous le savez certainement, la loi
l'article 433-21 du Code pénal interdit à l'imam, au rabbin et au prêtre de faire un mariage religieux avant un mariage civil. Mais donc, si le mariage civil est fait, c'est l'imam qui le fait, sinon c'est quelqu'un d'autre. Un imam peut faire un mariage, célébrer un mariage, mais il peut pas divorcer. Il n'y a que le tribunal qui peut divorcer, il n'y a qu'un juge qui peut divorcer. Donc là, priez intensément, patientez un peu et faites intervenir qui vous pouvez. Faites intervenir qui vous pouvez pour pouvoir récupérer, entre guillemets, pour pouvoir récupérer votre liberté. Je ne connais pas d'autres alternatives. En fait, j'ai une question. Je suis en période de viduité et j'ai entrepris de prendre des cours de sciences religieuses dans une école privée payante. Oui. Les cours, ils ont commencé il y a une semaine et je voulais savoir si je pouvais continuer, sachant qu'en quittant la formation, je serai obligée de poursuivre que l'an prochain. Si tu es en période de viduité, c'est le mieux, c'est la concertation de toute façon avec le mari ou l'ex-mari, peu importe. À moins que vous me parlez. Alors en fait, oui. C'est plus je suis en veuvage. Ah, d'accord, ok, en veuvage. En veuvage, oui, c'est une question à laquelle je pense vous avoir répondu sur Instagram aujourd'hui. Mais bon, je pense. Donc, en période de veuvage, si c'est un cours effectivement privé, donc c'est pas en ligne, j'imagine? Non, c'est pas en ligne, c'est en présentiel. C'est en présentiel et c'est combien de temps? Alors, c'est toute l'après-midi, de 13h30 à 17h. S'il y a une perte conséquente d'argent, vous pouvez le faire. S'il n'y a pas de perte conséquente d'argent, mieux vaut le remettre, parce que ce n'est pas une obligation. Mais par contre, puisque vous avez investi et que vous ne serez pas remboursé, demandez les conditions et dites que vous êtes en période de veuvage, qu'Allah vous assiste, et que peut-être qu'ils vont quand même comprendre et accepter et favoriser. On reste tous des humains. Voilà, donc peut-être qu'ils vont comprendre, c'est ce que j'espère. Mais s'ils ne comprennent pas et que, effectivement, vous perdez beaucoup d'argent, tout est relatif, et que vous n'êtes pas très riche, et que pour vous, c'est quelque chose, beaucoup d'argent, à ce moment-là, il est permis de suivre le cours et de rentrer en dehors du cours et d'éviter, puisque la période de viduité, c'est vraiment 4 mois et 10 jours, et ce n'est pas fait pour aller visiter les enfants, j'en profite, c'est pas vous, bien sûr. J'en profite pour les autres. J'entends ma mère sort, même aujourd'hui, j'ai répondu à une question comme ça. Ma mère est en période de veuvage. Elle visite ses filles. Est-ce qu'elle peut rentrer après le Maghreb ou après l'Asr? Non, elle n'a pas à visiter les filles. C'est les filles qui doivent venir les visiter. Elle n'a pas à s'ennuyer. Si elle s'ennuie, elle s'occupe. La période de veuvage n'est pas une période où on va se promener. Elle a un rendez-vous médical, elle a ceci, quelque chose d'important qu'elle ne peut pas ne pas faire, alors ça lui est permis, sinon elle doit rester chez elle. C'est une période de tristesse, de veuvage. Voilà, donc dans votre cas, c'est exactement pareil. C'est Dieu qui a dit 4 mois et 10 jours, et comme Ousmane demandait pourquoi 4 mois et 10 jours, alors que quand c'est le divorce, c'est 3 mois, je lui dis, je ne sais pas. Il n'y a pas de discussion dessus, c'est le Coran qui l'affirme. Les deux, c'est le Coran qui l'affirme. Pourquoi 4 mois et 10 jours, je n'en sais rien. Je sais que Allah est sage, et s'il a dit ça, c'est qu'on a besoin de ça, c'est la meilleure des solutions. Donc, dans votre cas, si vraiment il y a besoin, on a posé la question à un savant contemporain d'une femme qui était en période de veuvage et qui a payé 10 000 euros pour aller au pèlerinage. Et donc, si elle n'y va pas, normalement, elle n'a pas à voyager. Si elle n'y va pas, elle va perdre 10 000 euros et ça va poser des problèmes. Donc, le Mufti, il a dit c'est possible parce qu'il y a une perte sèche et qui est significative. Donc, si pour vous, c'est payant et que ce que vous avez payé vraiment vous pose problème et que vous allez perdre 1 an, à la limite, perdre 1 an, pour moi, ce n'est pas le plus important. C'est surtout la perte sèche d'un point de vue financier. Si vous pensez que c'est vraiment très important, vous pouvez suivre vos cours et vous revenez, Inch'Allah, dès que vous pouvez, pour entrer dans votre période de veuvage et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite. Alors, ma question est, en fait, j'ai été mariée il y a plus de 10 ans. Oui. Et mon divorce, ça a été compliqué parce que mon ex-conjoint n'a pas voulu accepter. Donc, du coup, on a essayé de rendre la dot. Oui. Mais ils ont catégoriquement refusé. Et moi, de mon côté, vu que j'avais été paxée, j'ai fait la dissolution du Pax avec des huissiers. Mais par contre, il n'a pas voulu signer les documents, etc. Donc, moi, j'ai bien eu la dissolution du Pax, mais je voulais savoir
aussi, à ce moment-là, est-ce que je suis bien divorcée ou il y a quelque chose d'autre à faire par rapport à ça, quoi. C'est comme la question de la sœur. Hein. Si vous avez fait le choix du Pacs, si le Pacs est reconnu, ce que je sais que c'est reconnu, si le Pacs est dissous, a priori, le contrat qui vous unit est dissous. Le contrat est caduc. D'accord. Voilà, le contrat est caduc. C'est comme si vous étiez vous avez fait un mariage civil. Et s'il ne veut pas, il n'a pas de raison de ne pas vouloir. Sinon, il serait de toute façon, si mes frères savaient la gravité, parce que si on ne dissout pas un mariage, hein, ça veut dire que vous êtes, il vous doit tout ce qu'un mari doit à son épouse. Donc, ça veut dire quelque part que tout ce qui ne vous doit pas, il sera empêché s'il ne le fait pas vis-à-vis de Dieu. Donc, je dirais, il a intérêt, quitte à essayer de vous reconquérir et tout le reste, et peut-être vous remarier à nouveau, mais il a intérêt à vous rendre la liberté. Donc, si le pacte s'est dissous, à ma connaissance, c'était le contrat il est caduc. D'accord, très bien. En tout cas, je tiens vraiment à vous remercier, alhamdoulilah, parce que j'ai écouté vos précédents live et c'était des femmes aussi qui avaient posé ces mêmes questions-là. Oui. Et je vous cache pas que j'ai demandé à tout mon entourage pour savoir qu'est-ce que je devais faire, si je devais vraiment le recontacter pour pouvoir lui redonner sa dot, etc. Et subhanallah, là, aujourd'hui, cette jeune femme, elle a demandé, et le fait qu'elle a mentionné le fait que elle n'était pas mariée civilement et que moi, j'ai pu faire le pacte, franchement, alhamdoulilah, je suis super contente. Non, moi, il faut barakallahu fik, ma sœur, je pense que qu'Allah vous accorde mieux et nous fasse tirer les leçons aussi des enseignements donc de l'expérience de nos sœurs et de nos frères. Les expériences sont malheureuses, mais de toute façon, ça reste des expériences et je pense que les sœurs, au moins, qu'elles se paxent, quoi. Si on est là, non, quand on est jeune, quand on est amoureuse, non, moi, le plus important, c'est le mariage, c'est le mariage religieux, en fait, parce qu'on a envie de profiter de l'homme et l'homme de la femme, et sous ce prétexte-là, on dit non, on va pas se paxer, on va rien faire, non, c'est le religieux. Et puis ensuite, on tombe, malheureusement, sur des personnes, donc, qui abusent leurs droits et qui nous mettent dans une situation très compliquée. Donc, au moins que les gens et les parents, parfois, on dit qu'ils sont injustes parce qu'ils exigent le mariage civil. Et je comprends mieux pourquoi ils l'exigent. Parce que se retrouver avec une fille qui revient à la maison et dont le mari refuse de divorcer et en même temps qui se retrouve la sœur ne peut plus se remarier parce qu'elle n'est pas encore divorcée, etc., c'est quand même un drame, quoi. C'est un drame. Donc si on peut l'éviter, Inch'Allah, qu'Allah nous facilite. Barakallahu fik, ma sœur.